Bonjour, c'est Caroline du Studio Joie de Vivre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une pratique qui m'accompagne beaucoup ces derniers temps. C'est une pratique qui est très zen, très apaisante pour le stress, l'anxiété. Ça nous permet aussi d'explorer notre créativité. Bref, moi j'adore. Tapez ça sur Internet, dessin neurographique ou neurographic art et vous pourrez avoir plus d'informations sur cette technique. Donc, moi, aujourd'hui, je vais plus m'attarder à vous partager comment réaliser le dessin neurographique, en tout cas une façon de le faire. Et je vais essayer de garder la capsule relativement courte. Donc, on se lance tout de suite. Ici, je suis allée sur des petits formats. J'aurais pu aller sur quelque chose de plus grand, mais pour les besoins de la capsule, j'y vais avec quelque chose de plus petit, mais vous pouvez prendre le format qui vous plaît. Vous pouvez y aller sur du papier d'imprimante, là, tout simplement. Comme ça, regardez, celle-là, je l'ai faite sur papier d'imprimante. Ça fonctionne très bien. Là, en ce moment, moi, je suis sur du papier aquarelle. Donc, je pense qu'un papier un peu cartonné comme l'aquarelle ou mix média pourrait être une bonne option, mais ne vous privez pas de faire l'activité si vous avez seulement le papier d'imprimante. Même chose pour les feutres. Vous pouvez utiliser des feutres très, très simples. Ça, c'est des feutres du Dollarama avec des parfums. Et je peux aussi le faire avec les feutres pas à l'aquarelle, désolé, à l'alcool. Donc, c'est ce que je vais faire moi aujourd'hui. Je me suis inspirée de cette serviette à main-là que je trouve belle. Donc, j'ai essayé de ressortir un peu les couleurs avec mes marqueurs. Puis aujourd'hui, c'est ça qui va m'inspirer. Comme vous voyez ici, j'en ai fait d'autres. Et on peut vraiment aller dans des couleurs vives. On peut aller dans des couleurs qui sont plus terre. Donc, on peut même aller sur Pinterest, s'inspirer de palettes de couleurs qu'on peut utiliser. Donc, on peut choisir, par exemple, une palette automnale et utiliser quelques couleurs pour faire le dessin. On peut utiliser toutes des couleurs différentes, comme c'est le cas sur les deux exemples qui sont là, ou on peut se concentrer sur deux couleurs ou un dégradé de couleurs. Là, les possibilités sont vraiment immenses là, pour s'amuser à essayer toutes sortes de choses. Donc, allons-y. Ici, j'ai pris un Sharpie permanent et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des lignes qui partent d'un côté, puis je vais essayer de les faire sortir de l'autre côté. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire le dessin neurographique. Je vais m'arrêter ici. Je pourrais en faire plein d'autres. Je pourrais aussi en avoir moins fait. Mais on va passer à la deuxième étape qui est d'aller arrondir toutes les intersections. Donc, vous voyez ici, ça fait comme un V. Donc, on va aller transformer les V en U. Puis moi, souvent, comme j'utilise un gros crayon, je vais épaissir aussi un peu ma ligne. Donc, chaque fois qu'il y a une intersection, je viens arrondir. Je peux égaliser par la suite. Donc, imaginez, là, une petite tache chaude, la belle musique, un peu voyons, je prends mes mots, un peu d'huile essentielle diffusée dans la pièce. Alors, ça devient une activité qui est très calmante, qui nous permet de respirer doucement, permettre au système nerveux de s'apaiser. Donc, je continue. Chaque fois que je vois un endroit où c'est pas arrondi, je viens l'arrondir.
Et là, moi, j'y vais très large, mais il y a des gens, vous allez voir si vous allez vous inspirer sur Internet. Il y a des gens qui font vraiment des petits U, des petites intersections. Donc, les lignes sont fines. Mais moi, c'est moins mon style. Donc là, je pense que je suis passée un peu partout. Ben, je dis c'est moins mon style. C'est moins mon style pour le moment, mais en explorant, éventuellement, ça se peut que j'aime ça aussi. Donc, je pense que j'ai pas mal arrondi tous les angles. Donc, la prochaine étape, ça va être de choisir des couleurs, de choisir le style que vous allez donner à votre dessin. Donc, moi, je vais partir sur... Oups, je viens de voir qu'il y a une petite place. Où est-ce que j'ai vu? Ah, ici. Comme ça, que j'avais oublié. Et ensuite, je vais y aller avec les feutres. Je vais essayer de ne pas trop accrocher ma bordure parce que comme c'est des feutres à l'alcool, ça peut venir dissoudre un peu, diluer l'encre noire et ça peut faire des taches. Ça m'est déjà arrivé. Donc, je vais y aller ici avec un beau vert menthe. Ah, vous voyez, là, ça vient d'éteindre un peu. J'essaie d'aller vite. Quand j'en fais toute seule, je vais doucement. Mais là, comme je ne veux pas que la capsule soit trop longue, j'essaie de vous démontrer ça rapidement. Alors que c'est pas le but du tout. D'habitude, le but, c'est de prendre son temps. Alors... Ce que j'aime des crayons à l'alcool ou des marqueurs, c'est que ça va assez rapidement. Dans le sens que moi, je suis pas très crayon à colorier. J'ai pas la patience. Surtout depuis la périménopause. J'ai pas la patience de colorier de grandes surfaces. Puis je trouve que ça fait pas un fini aussi uniforme aussi. Mais je peux comprendre. Il y en a qui aiment beaucoup travailler avec les crayons coloriés. Alors, vous comprenez le principe. Je vais y aller avec ça ici. Donc, étape 1, tracer nos lignes. Étape 2, arrondir toutes les intersections. Ah non, là, j'ai du noir. Étape 3, choisir nos couleurs, puis venir les appliquer dans chaque intersection. Donc, c'est pas grave, il y a des petites taches, on joue pas notre vie, on s'en va pas exposer ça, c'est pour le plaisir, tout simplement. Et c'est ce que j'aime de la créativité, soit on trouve une solution, comme là, je pourrais décider de prendre une couleur plus foncée que la couleur qui est là, et réparer les petites taches noires, mais je peux aussi décider de vivre avec, de lâcher prise, et c'est ce que je vais faire. Alors, je termine de remplir chaque section et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne une fois que toutes les cases sont remplies. Je vous ai mis le point de départ et ce que ça a donné. Donc, c'est inspiré de cette serviette de table-là. En mettant une bordure, il y a de l'encre qui a coulé, donc j'ai épaissi la bordure pour régler ce problème-là. Et j'ai créé un autre problème parce que la règle était tachée d'encre et ça a laissé des traces ailleurs sur le dessin.
Donc, je me suis dit, tant qu'à avoir des traces, on va suivre le courant. J'en ai ajouté. Donc, le fait d'en ajouter comme ça est venu camoufler les endroits où ça avait laissé des taches. Et là, c'est comme si c'est intentionnel, en fait, ça l'est. Et ça ajoute un petit je ne sais quoi à la création. C'est comme si il y a un peu de magie qui a été saupoudrée sur le dessin. Je n'aurais pas pensé mettre ça nécessairement si c'était pas arrivé. C'est le fait de devoir créer avec la situation qui m'a amené à ça, mais je trouve ça vraiment chouette. Alors, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Dessin neurographique ou neurographic art. Si vous avez envie de l'essayer, si ça vous parle, prenez ce que vous avez à la maison. Si c'est du papier d'imprimante, je vous rappelle que ça fonctionne. Des marqueurs de vos enfants, de vos petits-enfants, ça fait totalement l'affaire pour une première fois. Lancez-vous, testez-le et qui sait, peut-être que vous allez trouver là quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise. Quelque chose qui est le fun à créer aussi quand on ne sait pas trop quoi faire, on est fatigué, on ne sait pas quoi créer. Puis là, oups, c'est une solution facile. On fait des lignes, on amène des couleurs, on arrondit. Fait que c'est vraiment une pratique méditative qui est vraiment le fun. Si jamais vous l'essayez, ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous avez créé. Et plaisir aussi d'avoir vos commentaires sur ce que ça vous a apporté. Avec une petite musique, avec un peu une petite tache chaude, un peu d'huile essentielle dans l'air. Je sais pas, il me semble que ça fait une belle pratique automnale. Donc, j'attends de vos nouvelles et je vous dis à la prochaine. Bye!